Alors que nous sommes venus, je veux faire cette lecture rapidement. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse l'ancien pasteur ce matin. Amen. Que nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'ancien pasteur. J'ai l'impression que j'écoutais à notre Seigneur avant ce matin. Parce qu'il a dit des choses assez profondes. Et pendant qu'il parlait, je me suis juste rendu compte que ce n'est juste pas normal d'être froid. Hein? Juste pas normal d'être timide. Hein? C'est non normal. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas comme ça. C'est tout. Et donc si tel il est, tel nous sommes, je m'appelais bouillant. Amen. Jésus était tellement bouillant que... Tu comprends, non? Ça ne dérangeait pas les païens, les pharisiens. Oh, papa. Et ça dérangeait. C'était religieux. Un jour, une soeur chrétienne, elle a posé la question à Fanny que, elle a dit, tu es trop zélé. Tu es trop zélé. Le zèle de ta maison fait quoi? Le zèle de ta maison me dévore. C'est anormal de ne pas être zélé. Romains chapitre 12. Ayez quoi? Et non de la paresse. Il y a du zèle. Ce n'est pas un zèle amer. Oui. C'est le zèle de la prière, le zèle de la pureté, le zèle de la sainteté. Quand le zèle de la sainteté, je prie que le zèle de la sainteté te dévore. Amen. Amen. Quand le zèle de la sainteté te dévore, tu ne peux qu'exprimer ça. Amen. Tu ne peux que parler cela. Yes. Et les gens vont dire que tu les juges. Mais tu exprimes ce que tu es. Tu exprimes cela. Quand tu es bien sauvé, j'ai dit quoi maintenant? Tu ne peux pas longtemps supporter rester à côté d'un perdu sans lui parler. Si tu es bien sauvé, tu vas lui parler. Tu vas lui parler. Mais si tu es tiède, tu vas dire, ah, si Dieu veut, il va le sauver. Si Dieu va le sauver, il t'a mis à côté de lui pour que tu lui parles. Yes. Et c'est un signe des temps de la fin. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge de la tiédeur. Et je vais te dire quelque chose. Rien ne peut justifier et ne doit justifier que tu deviens un chrétien tiède. C'est pour ça qu'on a dit que dès que tu mets les excuses, quelque part Satan t'a eu. Il a fini avec toi. It's matter of what? It's matter of time. Donc peu importe, même si tout le monde t'abandonne, frère, tu continues dans le chemin. Amen. Même si ton pasteur, ton papa, ton père spirituel, ton prophète, ton apôtre, il t'abandonne, même ton gladiateur. Même si quelqu'un frère, je te dis la vérité. C'est pour ça que j'acquis. Je parle pas à la grâce de Dieu. Même une demi-seconde de ma vie en 26 ans, je n'ai pas rétrogradé. Amen. Demi-seconde. Et je ne dis pas ça pour te juger. Je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Amen. Parce que j'ai toujours dans ma pensée que ma vie ne dépend pas d'un homme. Amen. Ma vie ne dépend pas d'un pasteur. Est-ce que je suis en train d'encourager ce que les pasteurs font pour décourager les chrétiens? Non. Mais je veux que tu aies dans la mentalité, cette mentalité, frère. Que même si tu fais 50 ans dans la vie chrétienne, tu seras bouillant et bouillant. Amen. Même si tu vas en Suisse, même si tu vas au Canada, même si tu vas au Japon, même si tu vas en France ou en Allemagne, même si tu vas n'importe où, même au pôle Nord, il fait froid comme ça. Même les yeux de maman Esther ne sont pas là pour te regarder. Bien de papa Esther ou de papa Valérie. Oui. Il y a certaines personnes comme ça, quand ils oublient mon nom, il dit papa Valérie, maman Esther. Papa Esther. Parce que souvent on les célèbre parce que les yeux de nos pasteurs sont sur nous. C'est ce qui donne notre zèle. Et j'ai lu l'apôtre Paul quelque part qui dit, mon ami, que je sois présent ou pas, il faut que vous soyez chaud. C'est écrit comme ça dans ta vie. Que je sois présent ou pas. J'essaie de te dire que mon ami. C'est pourquoi j'aime Joseph. J'aime Joseph. Et cette génération sera jugée très sévèrement.
Parce que Joseph n'avait pas une seconde. Il n'avait pas semeur. Il n'avait pas tapé, il n'avait pas parole divin, il n'avait pas parole de vie, il n'avait pas femme de Dieu à l'écoute. Oh! Le Saint-Esprit n'était même pas en lui, réellement comme toi et moi. Le Saint-Esprit était juste sur lui. Il n'a pas MCTV, il n'a pas Évangile TV, il n'a pas LMTV, il n'a pas Comprendre TV. Il n'a pas aidé la famille, il n'a pas fait Naomi, il n'a pas assemblé Dieu, il n'a rien de tout ça. Il est tombé des idolâtres. Il n'a pas un pasteur à qui raconter ses rêves. Il a le Saint-Esprit pour lui interpréter ses rêves. Amen. Je suis venu me parler l'autre jour. Elle m'a dit, papa, toi-même tu sais qu'il y a longtemps que tu as raconté mes rêves. Elle s'explique d'abord. Je pense qu'elle m'a dit que mes rêves a grandi. Elle dit, malgré ça, elle me soigne. Quelque part, la personne est soit à droite, soit à gauche. Malgré ça, Joseph a dit non. Madame Potiphar, non. Non. Daniel était au milieu des Babyloniens. Les sorciers, les satrapes, les magiciens, frères. Il a dit non. Non. Il était seul, ils étaient 3, ils étaient 4. Quand tu fais les recherches, ils étaient nombreux. Qui ont accepté de manger à la table. Ils étaient nombreux qui sont allés à Babylone. Il y avait 4 gars. Ils étaient 5. Si tu fouilles mon nom, tu vas me trouver quelque part. J'entends à peine comme les chats Daniel. Et Valérie quelque part. Ils ont dit non, frère. Non. Ils avaient résolu pas d'excuses. C'est ça, pas d'excuses. Il a dit, Madame Potiphar, je vais zipper, je vais faire quoi? Je vais zipper. Tu mets caleçon d'acier avant d'aller chez lui. Est-ce que j'ai pas pour juger quelqu'un? Non. Je n'ai pas pour te dire que c'est arrivé, c'est fini maintenant. On se relève, on avance. On se relève et on avance. Ce sera une leçon pour que tu vas aider les autres humains. C'est bien possible. J'ai entendu quelqu'un me dire, j'ai entendu ça. C'est pas une seule personne. Que aujourd'hui là, laisse, je vais me partir ça. Non, laisse. Dieu te bénisse, assieds-toi. On lit notre test. Relis-moi le test là. Ça va, merci, je me rappelle. « 1 Jean 2, 18. Bon, fini. 30 minutes. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Dans certains endroits où je passe. Et je fais des analyses, je remarque que les disent pas ça non pour juger, ni pour condamner. Et je ne suis pas totalement aussi d'accord avec cette façon. J'ai remarqué que, parce que je vais te dire quelque chose, quelle que soit la puissance du message que tu vas écouter d'un homme de Dieu, ce qui va te transformer, c'est quand tu vas amener le message là, dans ton lieu secret. Sinon, tu seras dans l'église jusqu'à 120 ans. Tu ne seras pas transformé. Même si le message est puissant, n'importe comment. J'ai remarqué, tu sais, c'est nous ici à Eden. Maman ici, elle peut te dire. Souvent, je suis allé dans cette danse, à 23 ans, on n'a pas encore fini. À 23 ans. Même vendredi, j'étais quelque part. Donc, est-ce que c'est le fait de rester longtemps forcément pour ça là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si les gens trouvent que c'est bien pour nous, on peut le faire. Mais, parce que, pourquoi je trouve que quelque part, ce n'est pas toujours judiciaire? Parce qu'après, quand je me regarde, they have not changed. Those people they have not really changed. Ils ne sont pas vraiment transformés. Le fruit, ta caractère, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Moi, je ne dis pas qu'on ne reste pas aussi longtemps souvent. Je dis il faut pousser les gens à aller chercher le Seigneur. Il faut pousser les gens à aller chercher le Seigneur. Oui. Bon.
Lis le texte. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Lis aussi Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Regarde, je suis en train de prêcher le chapitre 7 de ce livre-là. C'était sorti en 2019. Mais l'année passée, n'est-ce pas? J'ai ajouté 2 chapitres à la Bible. Et je sais que vous avez lu comme vous aimez lire. Romains 13, verset 11. Il dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut, écoute ça, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je suis étonné. Pourquoi je suis étonné, frère? Je suis étonné parce que je pensais qu'il va dire. Maintenant, le salut est garanti. Maintenant que nous avons cru. Je pensais qu'il va dire. Maintenant, le salut est assuré. Maintenant que nous avons cru. Non, frère. Il dit maintenant, le salut est comment? Ah, c'est pour te dire que tant que tu n'es pas arrivé, tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. C'est triste, hein? Mais certains chrétiens vont rater l'enlèvement parce qu'ils seront en train de reporter leur repentance. Parce qu'ils vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils seront en train de dire, je vais me repentir dans 2 semaines. Je vais me repentir demain. C'est pourquoi j'ai dit pendant le séminaire, je te supplie par les compassions de Christ. Quand dans la marche là, tu tombes dans le péché, n'attends pas demain. Répands-toi. N'as-tu pas lu qu'ils étaient 2 au moulin? Au moulin. Matthieu 24, Luc 17. C'était 2. Et une a été prise. Et l'autre est partie. J'imagine que pendant qu'elle parlait à sa soeur, et qu'elle est en train de lui dire, repends-toi. Parce que là, on est en train d'écraser là-haut. Quand ton peuple peut sonner, tu vas voir les images qu'il a données là, dans les Écritures, les images que le Seigneur a données, c'est pour nous montrer que ça peut arriver n'importe comment. Quand tu es en train de mettre de sel dans la sauce, paf, ça peut arriver. Alors que tu as fait une longue file pour écraser, et que tu es dans la ligne là, quand ton toit arrive, paf, ça peut arriver. Quand tu vas voir les images, le même passage, ils étaient 2 couchés sur un lit. On suppose que c'est un homme et sa femme. Et si l'homme est en train de faire les jeux et tout, paf, la femme va partir, c'est écrit dans ta Bible. Si c'est la femme qui est bizarre, qui est en train de s'amuser, paf, l'homme va partir. La Bible dit pendant qu'ils étaient au champ. Pendant qu'ils étaient au champ. Ça veut dire que la dame est en train de, je ne sais pas comment faire son pion ou sillon, comment vous appelez ça? Paf, c'est fini. On attend qu'elle revienne à la maison. Puis jamais elle est entrée dans l'éternité. Ça veut dire que pendant que tu es en train de t'amuser dans les rues, dans les fonds, comme on dit de l'autre côté là-bas, dans les flèches et tout, pendant que tu es en train de faire ça, tu parles de quoi? C'était seulement en train de prendre le taxi le dimanche matin. A été là et fait l'offre. Frère, nous on est parti. Amen. C'est pourquoi il faut vous réveiller du sommeil. C'est ce que le texte l'a dit.
Beaucoup d'enfants de Dieu tombent, Pauline. Il dit beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Il dit c'est le temps de se réveiller. Il dit c'est enfin. Réveillez-vous enfin. Il a dit mais finalement, tu vas te réveiller quand même. C'est ce qu'il dit. Il a dit ici que c'est que j'ai des... Ah maman. Qu'est-ce qu'on doit encore te dire? Il faut que je tourne comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il a parlé de moi. Je parle seulement ici. Je suppose que je place à la chaussure. Il a été étiqueté. Il a été étiqueté. Je t'ai dit, Jacques, ok, il a été étiqueté. C'est quel genre de message que tu vas entendre encore? Quel est le message sur la sainteté que tu n'as pas entendu? Quel est le message sur la sanctification que tu n'as pas entendu? Est-ce que tu veux qu'on te prêche la Bible en passant ou en boulot? Moi je ne sais pas. Ou en foutouni, ou en féfé. Il dit qu'enfin, c'est enfin. Il dit pardon. C'est pas quelque part il a dit que bon. Moi-même, tu donnes maintenant le feu, il faut pêcher. Mais quand tu pêches, ne pêche pas un peu. Pêche bien. Pêche bien. Il fait ça bien. Comme ça, quand tu seras en enfer, tu seras là avec tes 2 yeux, oui, tu seras là, tu sauras que tu appelles le monde à fond. Tu comprends, non? Il a pris l'étiquette. Sois bouillant dans le monde à fond. Oui. Ne sois pas, sois dedans plein. Le chrétien tient, il a dit qu'il va le vomir. Oui. C'est la dangerosité, si je peux dire ça comme ça, avec le chrétien tiède. Et c'est ça ce que vous ne comprenez pas. Ce qui est dangereux avec le chrétien tiède. Oh là là. C'est que tu ne vois pas dans les péchés bizarres. Tu ne vois pas dans les péchés bizarres. C'est le chat, c'est le gars qui a toujours les excuses. Pourquoi? Celui qui est dans le péché bizarre et tout ça là, a dit que ça pue. Le gars, il est déjà en enfer, ça peut n'arriver pas avec lui. Le chrétien tiède, c'est le chrétien là qui dit je viens de me marier. Luc chapitre 14. Moi je suis en lune de miel. Jésus dit, moi j'ai besoin de toi maintenant. Ah ben oui. C'est ça le truc. Le chrétien qui dit, moi je viens d'acquérir quoi? Je viens d'acquérir un champ. Je viens d'acquérir un terrain. Hein? Il dit, laisse-moi. Le chrétien tiède, c'est la vierge folle. Oui, dans le texte, il y a 3 types de personnes. Il y a celui qui vient de se marier. Il y a celui qui vient d'acquérir le champ. Il y a l'autre qui vient d'avoir les bœufs. Il dit, il faut que j'aille faire quoi? Je vais aller essayer. Mais qui dans le mariage, ce n'est pas Jésus. Qui dans les bœufs, ce n'est pas lui. Qui dans les terrains, ce n'est pas lui. Le chrétien tiède, c'est celui-là qui dit, laisse-moi, je vais aller enterrer mon père. C'est ça qui est dangereux avec la chose. Il y a un enterrement. Et un frère le dimanche passé, il n'est pas venu. Il dit que parce que le soir, la nuit, là, il est parti aider son ami qui avait une fête bien, je ne sais même pas ce qu'il avait. Et le lendemain, là, il a trop dormi. Il a s'est réveillé, il était 10 heures. Il a la chance encore qu'il y a quelqu'un qui peut le réveiller. Merci, maman Esther. Il n'a pas de pression. Il n'a pas de pression. Tu dois arriver à ce niveau où tu dis à ton patron que dimanche matin, là, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Tu dois arriver à ça. Tu dois arriver à ce niveau. Que Dieu te l'appelle. Que ça en fait. Ça en fait leur. Ils se réveiller. C'est pourquoi ils sont peu comme ça qu'ils sont bouillants. Ils sont très peu. Ils sont bouillants. Il y a certains chrétiens qui pouvaient être ici ce matin. Hein? Mais ils sont en Kribi. Ils sont en Kribi pour faire ce que tu connais. Ils sont à la plage. Ils partent à la plage. Ils ne sont pas l'évangéliser, tu joues. C'est l'évangéliser. L'évangéliser. Tu veux qu'on te baptise maintenant?
La plupart des chrétiens, tiens, c'est eux qui vont dire si je savais. Oui. Ils ont donné la prière autre chose. Les chrétiens, tiens, c'est quand ils ont fini de construire leur maison, ils veulent construire une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième maison. Ils veulent construire seulement. La maison de Dieu peut atteindre jusqu'à 1900. Ouais. Voilà les chrétiens, tiens. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? J'ai dit, hein, est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? C'est pourquoi je t'ai dit, ton service et ton engagement ne doit pas dépendre de ton frère. Amen. Ne doit pas dépendre de ta soeur. Amen. Dieu est en train de mettre la pression sur toi parce que c'est toi qui veux élever. C'est toi qui veux bénir. C'est toi que Dieu veut bénir, Nathalie. C'est toi que Dieu veut élever. Amen. Oui. So keep doing it. Keep giving. Keep serve. Serve. J'ai dit ça, il a servi de ta frère. Serve. Ne dis pas que pourquoi c'est toujours moi qui donne. C'est parce qu'il veut te donner pour que tu donnes. C'est toujours moi, je suis à l'heure. Frère, c'est parce qu'il me fait les choses autour dans ta vie. Il va le faire maintenant. Si tu prends l'habitude de venir en retard, les choses vont venir en retard dans ta vie. Take it from me. Si Dieu te voit prompt, tu vas faire les choses promptes dans ta vie. Je te dis la vérité, si Dieu te voit, écris la phrase là dans ton cœur, dans ta tête et dans ton cahier. Si Dieu te voit et te prompte pour lui, Dieu va faire les choses promptes pour toi. Amen. Tu n'es pas étonné que tu vois certaines personnes avant qu'il écrit même la chose est arrivée. Oui. Parce qu'ils pensent aux choses de Dieu. Ils pensent à la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont là à ce moment. Ils n'ont pas 5 francs. Mais ils sont en train de penser comment on va construire la maison aussi. Comment on va faire ça? Oui. Ils sont en train de penser là-bas. Il y a des gens comme ça à ce moment. Un autre jour, quelqu'un va venir me voir comme ça. Mais papa, tu sors de penser. Est-ce qu'on va pas faire comme ça? Est-ce qu'on va faire? Tu joues. Tu joues. Hein? Il y a quelqu'un, celui-là il va te dire que ma vie tourne d'abord. Que ma vie dose d'abord. Ma vie dose. Il veut qu'on construise les choses. C'est ton problème. Et ils sont nombreux. Et je prie que si elle a été là et l'autre, que ces personnes soient éjectées. Amen. On veut les gens qui pensent à la maison de Dieu. Éjecter. Tu sais quoi éjecter là? Éjecter, c'est quand il y a un crash. Et puis après, le gars éjecte de l'avion. Comme ça. Que tu sois éjecté. Regardez. Et tu attends au fil de construire, tu reviens. Tu reviens. On va t'accueillir. On va t'accueillir. On va te poser les mains. Même les pieds, même si tu veux. Oui, non. On va te poser les pieds. Mon frère, Dieu veut les chrétiens bouillants. Anastasie, tu comprends ça? Dieu veut les chrétiens chauds. Dieu veut les chrétiens engagés. Dieu veut les bouillants dans sa maison. Et je prie que Dieu fasse de toi une chrétienne chaude. Une chrétienne bouillante. Une chrétienne zélée. Est-ce que tu comprends? Chaude comme tu es chaude ce matin. Yes. Chaude la magie. Yes. Nathalie, ne pense plus au passé, il faut avancer avec nous. Alléluia. Amen. Si tu penses que le passé est passé, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien faire. Tu comprends ce qu'elle dit? Oui. Quel que soit, mais que tu as vécu dans le passé. Le message, je ne sais pas, je ne peux pas commencer la chose. Il faut commencer à bouillir dans mon esprit. Amen. 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 Je peux te dire quelque chose. Même si personne ne veut avancer, toi, tu décides d'avancer. Amen. Je te dis la vérité, décide d'avancer. Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes? Cherchez un seul Élie, un seul Jean-Baptiste. Crier dans le désert. Tu n'as pas besoin de beaucoup. C'est nous là qui parlons. Tu n'as pas besoin. Si c'est moi que tu trouves disponible,
est disposé, il va dire allons-y. Et c'est fini. Pas besoin de plier ta vie que tu vas avoir. Juste 11 disciples, ils étaient plus de 10 000, ils ont mangé les pains et les poissons et tout. Après ça, ils l'ont laissé là. Quand ils ont trouvé que c'était un trop dur, ils l'ont laissé. Donc même si personne ne vit au veillé, toi seul faut venir. À un moment donné, ils ne pourront plus te rattraper. Je prophétise, à un moment donné, ils ne pourront plus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc il nous dit ça, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, vous avez fait quoi? Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Donc maman, il lui dit, vous avez entendu. Non, il a dit, vous avez appris qu'un Antéchrist vient. Pourquoi? Il faut apprendre à les reconnaître. Apprendre à reconnaître les Antéchrists. Il dit par là, maintenant, nous connaissons. Donc il faut avoir la connaissance de ces Antéchrists. Et je vais courir maintenant pour te donner certains signes des Antéchrists. Parce que Antéchrist ici, là, c'est contre Christ. Antéchrist ici, là, c'est qui ressemble à Christ, mais qui n'est pas Christ. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Christ, mais ce n'est pas Christ. Oui, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'évangile, mais c'est un autre évangile. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent au Saint-Esprit, mais c'est un autre Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul nous parle ici. J'ai posé la question que, j'ai dit ici que si déjà les chrétiens au temps de l'apôtre Paul étaient endormis, en ce moment ils sont dans un coma profond. Et donc il faut comment faire pour réveiller les gens qui sont dans le coma? Il faut peut-être un message qui va te choquer. Un message. Oui. Si déjà du temps de l'apôtre Paul, c'était la dernière heure. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Combien d'enfants de Dieu et combien de prédicateurs de l'évangile ont appris que l'Antéchrist est là? N'oublie pas cette phrase, s'il te plaît. Il dit, vous avez appris que l'Antéchrist vient. Amen. Vous avez appris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit que nous devons apprendre à reconnaître. Hein? Ça veut dire qu'il y a des signes. Est-ce que tu comprends? Et nous devons apprendre. Et mon message, c'est pour t'apprendre à les reconnaître. Amen. Donc, aujourd'hui, il est difficile de les reconnaître. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous sont plus attachés aux choses de la terre que du ciel. Nous désirons plus posséder les choses de la terre que de connaître le Seigneur lui-même. Tout ce que nous voulons, c'est ce que le Seigneur donne. Nous avons très peu le désir de le connaître. Mais les choses là, il va te donner ça. Oui. Le mot appris, c'est le mot grec. Akuo, A-K-U, A-K-U-O. A-K-U-O. Akuo. Akuo signifie tenir compte. Tenir compte. Akuo, tenir compte. Être doté de la faculté d'entendre. Pourquoi il faut être doté de la faculté d'entendre? Parce qu'il faut savoir les voix que tu entends. Il y a plusieurs voix dans ce monde. Quelles sont les voix que tu entends? La voix que Ève a entendue, Annick, c'est la voix là qu'il a perdue. La voix qu'elle a écoutée, c'est la voix là qu'il a égarée. Donc, Akuo, appris là, signifie la faculté d'entendre. La faculté d'entendre. Ça signifie encore percevoir le sens. Percevoir le sens de ce qui est dit. Donc nous vivons dans un temps où nous devons tenir compte de ce qui se passe autour de nous. Nous devons apprendre. Et les chrétiens mal affaiblis, cette fois j'ai beaucoup aimé l'enseignement ou encore l'exhortation, n'est-ce pas, de l'ancien Rostand, qui a dit que si tu n'es pas disciple, les chances pour que tu n'as pas au ciel sont très grandes. Parce que les disciples sont engagés à suivre le Seigneur. Les disciples sont engagés à renoncer à eux-mêmes. Donc si tu es assis là, il faut t'engager. C'est pourquoi les nouveaux qui sont là, vous devez vous engager à suivre les enseignements. Les enseignements sur le disciple-là. C'est pas seulement venir à l'église comme ça. Donc nous vivons des temps où nous devons crier au Seigneur pour l'esprit de disciplement. Et avoir la faculté d'entendre. Seigneur, donne-moi la faculté d'entendre la voix qui vient de toi. Quand tu es un disciple, tu vas entendre la voix du maître. Mes brebis entendent ma voix, elles font quoi? Elles me suivent.
Donc, aujourd'hui, l'esprit de séduction est pleinement assis sur la chair. Quand je parle de la chair, je parle de la chair. Tu comprends ça? Le public, l'esprit de séduction. Et donc l'esprit de l'antéchrist est donc bien là. C'est choquant hein, parce que l'apôtre Jean dit un jour, il dit qu'il y a plusieurs antéchrists dans son temps. Ça fait plus de 2000 ans. Maintenant les gars pilulent partout. They are everywhere. Ils sont partout. Voilà, donc il y a plusieurs caractéristiques. Et ici, nous avons 7 caractéristiques. Je vais vous donner 2 aujourd'hui et on va finir la prochaine fois. 2 caractéristiques, 2 manières de reconnaître l'esprit de l'antéchrist. On dit antichrist ou bien antéchrist. 2 façons de les reconnaître. L'apôtre Jean dit, vous avez appris, il faut apprendre à les connaître. Antéchrist signifie encore ennemi de Christ. 2 Corinthiens 11:4. 2 Corinthiens 11:4. Il dit quoi? Écoute, quand tu connais le vrai évangile, tu vas apprendre à reconnaître le faux évangile. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Oui. que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous le supportez fort bien. Dans Galates 1, on va pas lire ça. Dans Galates 1, l'apôtre Paul est allé même jusqu'à les maudire. Maudit ceux qui prêchent un autre évangile. Et il dit qu'il est étonné. Il dit, je suis étonné, n'est-ce pas, que vous vous détournez si rapidement, si promptement du vrai évangile. Je suis étonné. Il dit que ceux qui prêchent le faux évangile, un autre évangile, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Je vais dire à quelqu'un, il est l'heure de les reconnaître. Oui. Amen. Il est temps et il est l'heure que nos yeux s'ouvrent. Afin que nous comprenions. Je vais lire ce que j'ai écrit ici. Donc, c'est fini dans 5 minutes. Parce qu'on a d'autres, on a des réunions et tout ça. Il est temps et il est l'heure que nos yeux s'ouvrent. Afin que nous comprenions que le Saint-Esprit n'envoie pas que les gens en France et aux États-Unis. Il les envoie aussi au Gabon. Amen. Le Saint-Esprit n'envoie pas que les gens au Canada. C'est dans le livre là. Il les envoie aussi à Papon. Hein? Il les envoie aussi à Marois. À Port-Gentil. Hein? Oui. Je dis ça parce que c'est nos prophéties aujourd'hui. Je vois le Saint-Esprit t'envoyer chez les Blancs. Je vois le Saint-Esprit t'envoyer comme si chez les Noirs. Il n'y a pas les hommes qui se pètent là-bas. Il est temps, il est l'heure que nos yeux s'ouvrent et que nous comprenons que le Saint-Esprit ne fait pas que des PDG d'entreprise, des ministres. Il ne donne pas que des promotions dans le business. Le Saint-Esprit élève aussi des gens au rang d'évangélistes. Amen. Il envoie aussi des zones, des missionnaires dans des zones reculées et très dangereuses. Amen. Dans le but ultime d'annoncer l'évangile. Amen. Le Saint-Esprit le fait. Hein? Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez en France, aux États-Unis, au Japon. Il a dit aux extrémités de la terre. Hein? Le Saint-Esprit. C'est comment? Aucune prophétie. Au moins 60% parmi vous qui n'ont jamais entendu ce message que j'ai prêché. C'est que certains l'ont entendu. Je presse pour ceux qui sont en ligne. Pourquoi vos yeux s'ouvrent? Pour savoir que certaines prophéties que vous entendez, c'est un autre Saint-Esprit. Donc, tu as parlé de 2 Corinthiens 11. Pose-toi la question de savoir pourquoi il n'y a que certains types de prophéties que tu entends dans la bouche de tous nos prophètes. Pourquoi? Pourquoi? Comme Daddy l'a dit, c'est un niveau d'envoûtement. C'est la vérité. Plus je pense à ça et plus je me dis que c'est vrai. C'est un niveau. Ce sont les prophètes d'Afrique. Les prophètes d'Afrique.
Merci, maman Esther. Le ministère s'arrête à ma fille. Il va aller chez le blanc qui te voit. Le blanc va quitter l'Espagne pour la rivière. Tu vas aller chez un blanc, dit que toi, il est en France, tu lui dis, je me vois là en Suisse. Il va te regarder. Là où il passe le sang qui passe. C'est pourquoi je ne dis pas certains schémas, non. Oh, c'est terrible ça. Ouais. Ouf. Il est l'heure de saisir que le Saint-Esprit envoie aux esprits de la terre. Je ne suis pas certain que ce soit vous. Qu'est-ce qu'il dit ici? Est-ce moi qui ai dit la Bible? Non. Le Saint-Esprit envoie également en mission chez les pygmées. Amen. Là où il n'y a pas internet ni d'eau potable. Là où les types des offrandes ne dépassent pas 600 francs. Hein? C'est l'homme qui doit les donner. Comment va, non? Ah frère, c'est l'heure de reconnaître que les prophéties et les paroles de connaissance qui viennent de certaines personnes viennent de l'esprit de l'antéchrist. Donc première chose, les antéchrists marchent à l'ennemi de la croix. Philippiens 3, verset 17 à 18, le temps est passé, je vais lire. Les antéchrists marchent à l'ennemi de la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Oh, l'apôtre Paul pleure. Il pleure. Ceux qui marchent à l'ennemi de la croix n'en parlent jamais. Ils ne parlent jamais dans leur prédication de la croix. Ils ne mentionnent pas l'œuvre de la croix. Ils n'insistent pas sur l'œuvre de la croix. Ce qu'ils vont faire, ils vont survoler la croix. La croix, il ne faut pas survoler la croix. La croix, il faut insister sur la croix. Amen. La croix, il faut mettre l'accent sur la croix. Parce que l'évangile, c'est la croix. Tu comprends ça? Regarde, tu sais pourquoi la plupart d'entre nous sommes faibles? Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu le vrai évangile. On n'a pas reçu le vrai évangile. Le vrai évangile te pousse à te séparer du monde. Quand tu as reçu le vrai évangile, tu vas haïr le monde. Comme Dieu hait le monde. Et les choses qui sont dans le monde. C'est l'un de nos problèmes. Oui, oui, oui. C'est l'un de nos problèmes. Tu vas haïr le monde. Un chrétien doit haïr le monde. Un chrétien qui a reçu le vrai évangile. C'est pourquoi l'ancien montagne disait ce matin que il a dit ce matin que vraiment, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment un chrétien peut être à l'église et puis après encore les choses de son âme. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais même pas si le Saint-Esprit il convoite encore les choses de son âme. Maman Esther dit souvent, elle a même écrit dans son livre que les choses qu'elle avait dans le monde là, elle avait ça plein. Quand elle est venue en Christ, c'est là qu'elle voit ça, qu'elle voit que les gens cherchent ça. Hein? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et c'est pourquoi si tu es ici là, ton plus grand but, ta plus grande vision, c'est de devenir riche. Et tout ça. C'est la vision du païen aussi. Donc tu es quoi? Païen. C'est eux qui ont dit, c'est pas moi. Paul dit, oh Galates insensés, qui vous a ensorcelé? C'est ça envoûté, parce que nous. Il dit, c'est une claire vision, Galates 3:1, de Jésus-Christ sur la croix, que je vous ai présenté. Hein? Oui. Après, il va dire, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est l'un de nos problèmes dans cette génération. C'est qu'on manque de modèle. C'est pourquoi c'est ce qu'il va dire, soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Portez les regards, je l'ai expliqué, signifie quoi? Considérez les gens que vous suivez. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il a un gros compte en banque et parce qu'il a une grande église, n'est-ce pas, qui fait des vagues. On considère sa vie, considère c'est quoi le fruit de l'esprit. Pas seulement les dons. Amen. Pas seulement les dons. Pas seulement parce qu'il fait comme ça, les gens tombent, il fait comme ça, les gens tombent. Là, le problème qu'on a dans cette génération. Donc, première chose, je vais même arrêter là ce matin. Première chose, il marche en ennemi de la croix. L'antéchrist est contre la croix. Satan est contre la croix. Parce que la croix, c'est la défaite de Satan. La croix, l'œuvre de la croix. Si Satan savait seulement que la croix, c'était sa défaite, il n'aurait jamais persécuté les gens, n'est-ce pas, pour qu'ils amènent Jésus à la croix. C'est pour ça aujourd'hui, il a tout fait pour que la croix sorte de la mentalité de l'église. Et les gens qui sont assis dans l'église, là où ils sont là, ils veulent devenir riches, multimilliardaires. Dans leur pensée, ils ne voient pas Jésus sur la croix.
Dans leur pensée, voient Jésus qui est assis sur un fauteuil, les bras croisés et les pieds croisés, leur donnant des maisons et des voitures, leur faisant voyager. L'église est devenue une ambassade qui partage aujourd'hui les visas. L'église devrait devenir une ambassade qui donne les visas pour le ciel. Amen. Je veux que tu comprennes ça. Que Dieu t'aide. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à embrasser le vrai évangile. Et donne-moi l'esprit, Seigneur. Pour reconnaître l'antichrist. En ces temps de la fin. C'est le seul sujet que je veux te donner. Oui. Donne-moi, Seigneur, l'esprit. L'antéchrist parle très bien. Il a de bonnes paroles. Et certains d'entre vous, je pleure beaucoup votre cas parce que vous allez tellement sur Internet, mais vous n'avez pas la maturité pour reconnaître l'esprit de l'antéchrist. Parce que ces gens parlent très bien. Et avant que tu réalises, l'esprit est déjà entré en toi. Parce que la fois que tu écoutes porter un esprit, et tu es étonné qu'à partir d'un moment donné, tu n'aimes plus le Seigneur. Tu le rétrogrades parce que l'esprit là va te pousser à cela. Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'oreille pour entendre ce que dit l'esprit de l'antéchrist. Donne-moi cette oreille en ces temps de la fin. Donne-moi d'aimer la vérité, même si elle sort et qu'elle est brute, comme pouvait dire quelqu'un tout à l'heure. Mais donne-moi un tel cœur, Seigneur. Donne-moi d'apprendre à reconnaître en ces temps de la fin l'esprit de l'antéchrist. Donne-moi, Seigneur. Donne à cette génération, donne à mes frères ici présents. Voilà ceux qui nous suivent en ligne, et ceux qui vont suivre plus tard. L'esprit de discernement dont manque réellement, Seigneur, cette génération, je t'en supplie, Seigneur. Donne-nous les yeux pour reconnaître. Donne-nous les oreilles pour reconnaître, Seigneur. Lorsque nous les suivons en ligne, et ne pas nous attacher à n'importe quoi. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Et tu es là et tu as la porte, Seigneur.